Arrivée récemment à La Réunion, elle effectue ses premiers tours de roue à Saint-Pierre après un galop d'essai réalisé avec succès chez un producteur de l'Ouest. Elle, c'est la toute nouvelle planteuse d'ail de l'Armée Flore, une machine robuste et fiable, bien adaptée aux conditions particulières des exploitations de La Réunion. On a essayé de trouver un compromis, on va dire. Donc essayer de trouver un compromis par rapport à ce qu'il y avait de disponible sur le marché, spécialisé sur la plantation d'ail, et les contraintes qu'on a en local, c'est-à-dire on est plutôt sur des parcellaires petits, avec des producteurs qui ne sont pas ou peu mécanisés, qui ont besoin de faire des investissements qui sont assez peu onéreux en matériel. Et il fallait du matériel assez simple de fonctionnement, de conception, et qui soit quand même assez robuste pour nos conditions. Un cahier des charges relativement simple à respecter et qui s'est traduit par cette machine venue tout droit de l'Est de l'Europe. On est parti sur du matériel qui vient de Pologne. Donc c'est du matériel semi-automatique, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui eux-mêmes vont disposer les cailleux dans des petites boîtes, et ces petites boîtes vont être distribuées de façon automatique par la machine, entraînée par une boîte de vitesse qui régule en fait le nombre de cailleux au mètre linéaire qu'on va mettre. Après, au pire, à un moment, ce que tu peux faire, c'est que tu times au début d'une planche, tu notes et après tu feras juste, tu peux faire en mètre linéaire. Et le truc, c'est que je pense Mais il vaut mieux avoir le temps sur le nombre de mètres carrés en général. Pour l'heure, les techniciens de l'Armée Flore se concentrent sur les réglages de la machine afin d'optimiser la plantation des cailleux. Et surtout, c'est les profondeurs de plantation par rapport aux cailleux qui soient bien enterrés, pas trop profond et puis pas trop en l'air, parce qu'il faut quand même savoir que ce genre de matériel là donc ça plante en ligne parallèle, et donc nous ça nous permet derrière d'avoir des actions mécaniques sur la gestion de l'enherbement. Là on passe du matériel comme des hersetteries ou des bineuses, donc on a quand même besoin que l'ail soit bien ancré profondément, parce que derrière nous on va pas forcément gratter sur la ligne, mais on va gratter dans l'interligne, et donc il faut que l'ail soit le mieux positionné dans la terre. Là, que vous avez fait les agents variétés là? On a échangé de l'eau en fait, c'est la même variété, c'est du Vaqua, mais il y a des différents calibres dedans, donc la densité de plantation n'est plus la même après. Et puis aussi c'est pour un repérage au niveau des éventuelles maladies dessus, comme j'ai alloté, je peux me repérer par rapport à la parcelle pour éviter la dispersion des maladies. Il fallait trouver un compromis, parce qu'aujourd'hui on a des producteurs qui ne sont pas forcément équipés non plus pour calibrer le matériel, et souvent on va dire que les matériels un petit peu plus modernes demandent à avoir du matériel calibré, donc c'est-à-dire que les cailleux soient tous de la même taille pour que la machine soit bien alimentée et qu'il y ait une régularité dans la plantation. Et donc là on a trouvé un peu ce compromis, on espère, pour les producteurs, parce que c'est la première campagne qu'on met en route la machine, donc il va devoir y faire des adaptations. Voilà, on va la mettre à notre sauce rougaille, on va dire. Grâce à ce nouveau matériel, les techniciens de l'Armée Flore ont commencé depuis peu la plantation des cailleux d'ail. Cette parcelle, mise à disposition par un agriculteur de Saint-Pierre, n'a pas été choisie par hasard. L'Armée Flore doit en effet produire ici de la semence d'ail certifiée. Alors, c'est des parcelles qui sont mises à disposition pour des raisons assez simples. C'est que le cahier des charges de la production de semences certifiées nous impose d'avoir des rotations 5 ans sans ail, nous impose des distances entre toute production d'allium, c'est-à-dire du poireau, de l'oignon. Donc ça veut dire que là, sur les mises à disposition, ça nous garantit que dans la zone, il n'y a pas d'ail, il n'y a pas de poireau, il n'y a pas d'oignon. Et donc ça permet pour nous de garantir la qualité sanitaire de nos plants, donc que ça soit d'un point de vue virus ou d'un point de vue sol par rapport à certaines maladies. Qualité des semences et meilleures conditions de travail, la planteuse d'ail devrait permettre également un gain de temps très appréciable pour les producteurs. Il faut à un moment, sur le compromis, se dire qu'il faut gagner du temps sur la plantation. Les producteurs sont confrontés aussi à peu de main-d'œuvre. Ils n'arrivent pas à fidéliser leur main-d'œuvre sur les exploitations, ou ils n'en ont pas assez. Et donc ils ont besoin d'avoir du matériel qui consomme le moins de main-d'œuvre. Donc là, elle en consomme un petit peu, c'est quand même 5 personnes. Une personne pour conduire et 4 personnes pour alimenter la machine.
Mais globalement, on va noter les temps sur la parcelle et on pourra faire le ratio du besoin qu'il y aurait eu si on avait dû le faire à la main par rapport au temps. Et donc on sait sans trop s'avancer que le gain est important, et même pour la qualité, la pénibilité du travail. Là, les opérateurs, ils sont assis pour toute la journée et ils ne sont pas au sol à piétiner pour planter. Disons qu'on va plus vite pour la plantation de la parcelle. Moins fatigant, l'ergonomie manque un peu à désirer, on pourrait l'améliorer, mais bon, en tout cas ça va plus vite que de planter à la main. On est gagnant sur cette partie-là. C'est moins pénible pour les travailleurs, quoi. Pour les opérateurs, oui, c'est beaucoup moins pénible de réaliser ce travail, étant donné que une plantation normale, on aurait pour une surface d'1 hectare environ 15 jours, entre 7 et 10 bonhommes. Et là, on est à 4, on pense en 3 jours avoir une capacité de planter 1 hectare avec la machine. Vive le progrès, quoi. On va dire que oui, voilà. Maintenant, il faut voir aussi dans le suivi de la culture d'ailleurs comment ça se passe, parce que étant donné que c'est la première fois, on va voir comment ça se passe après pour pouvoir gérer tout ça. Il y a encore quelques petits réglages, quelques petites modifications à apporter à la machine, quoi. Voilà, il va falloir que la machine elle soit un peu améliorée. Dans ce sens, on travaille en étroite collaboration donc, avec la Chambre d'agriculture, avec Éric Maillot qui est le référent mécanisation pour la Chambre d'agriculture. Et puis derrière, le matériel dans l'année à venir, dans les campagnes à venir, sera mis à disposition de la CUMAB au rivage, où d'autres producteurs vont pouvoir soit s'acheter en propre le matériel, parce que c'est du matériel qui est vraiment pas onéreux. Ça, c'est du matériel qu'on a fait venir donc de métropole, c'est du matériel polonais à la base, qui est exporté par une entreprise française. Et donc arrivé Réunion, on a touché le matériel à 3300 €. Donc avec les taxes, le transport, c'est du matériel qui 4 000 € je pense. Je n'ai pas les détails des droits de douane qu'on a dû à payer sur le matériel. Mais arrivé Pointe des Galets, 3 300 €.